Ça va? Oui, ça va. Tu étais où? Tu as disparu du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Tu as raison. En fait, j'étais parti en mission. Je suis parti précipitamment et je n'ai pas pu te prévenir. Ah, d'accord. Et toi, tu as l'air en forme, ça va? Oui, ça va. Mais je compte quitter l'armée. Mais pourquoi tu veux quitter l'armée? C'est très long à expliquer. Ah bon? Mais dis, on va dîner ce soir pour rattraper le temps perdu? Ok, ça marche. Ça marche? Oui. Allez. À ce soir. Au revoir. Ayane. Oui, non, quand il dit, est-ce que tu vois? Tu vois. Les enfants, Carole arrive, elle a 2 pas d'ici, tenez-vous prêts. Bonjour. Oui. Carole, la demi-sœur d'Irène. Tati Carole. Oh mon bébé, viens là. Oh, tu as grandi. Ramatou. Ayane. Raphaël. Nafi. Montre-moi ma chambre, ma chérie. Ramatou, je voudrais discuter avec toi. Discuter de quoi? Tu viens d'arriver et on ne se connaît pas. Je sais tout sur cette famille. Irène m'a tout dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Crois-moi, tout ce qu'Irène savait, je le sais. Alors on n'a rien à se dire. Ramatou, je ne veux pas que toi et moi on démarre sur un mauvais pied. Je sais que tu ne t'entendais pas bien avec Irène et je ne veux pas que cela nous arrive. Je suis juste là pour Lily et la gestion du magasin, c'est tout. Et aussi pour ta part de la maison, évidemment. Cette part n'est pas à moi, mais à ma sœur. Oui. Lily, tout va bien? Oui, ça va. Il paraît que le testament de ton père a été changé. Il t'en avait parlé? Papa a pris ses propres décisions et je n'ai pas le droit d'en douter. Je respecte tout ce qu'il a eu à laisser avant de partir. C'était mon père et ses décisions sont forcément les bonnes. Sache que je suis là si tu as envie de discuter ou te confier. Ta mère m'a demandé de bien m'occuper de toi. Je trouve que ton père t'a laissé énormément de responsabilités pour une enfant de ton âge.
C'est beaucoup trop. Tu es très mature, mais sache que quel que soit l'âge d'une personne, on a toujours besoin d'une oreille attentive. J'ai compris, Tanti. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Elle vomit tous les matins. Elle a dû manger quelque chose. Non, c'est tout à fait normal pour un début de grossesse. Et ça va rester comme ça pendant les 3 premiers mois. Il faut qu'elle reste tranquille et qu'elle se repose beaucoup. Parce que les débuts de grossesse sont vraiment fragiles. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas pareils? Rien. Juste attendre que ça passe. Mais dites-moi, où sont vos parents? Et quel est l'état de la grossesse? On a fini, docteur? Oui. Au revoir. Ayane. Oui? Tu m'as beaucoup manqué. Oh, Bouba, toi aussi tu m'as manqué. Ayane, je voudrais t'avouer quelque chose. Tu sais, je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour que je t'ai vu. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Ensuite, j'ai appris ta relation avec le colonel Sandoff. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Quand il est parti, je te voyais te rapprocher du général. Et là, j'ai compris que je n'aurais jamais ma chance. C'est pour cette raison que j'ai demandé à quitter le pays. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu avais ce sentiment pour moi. C'est vrai que j'ai eu un petit truc sans intérêt avec Sandoff. Mais en ce qui concerne le général, il n'y a absolument rien entre nous. C'est comme un père pour moi. Ça me rassure alors. Parce que franchement, j'avais perdu tout espoir. Ayane, je voudrais que tu me donnes une chance. Je saurais te traiter comme aucun homme ne l'a déjà fait. Et j'aimerais un jour que tu sois la mère de mes enfants. Tu es toute belle. Merci. 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 Bon appétit. Bon appétit. Bonsoir, Carole. Ah, la fille. Je suis impatiente de travailler avec toi. Irène m'a dit beaucoup de bien de toi. Tu sais, Irène était tout pour moi. Et je ne sais pas ce que je ferais sans elle dans cette maison. Alors, malgré tout ce que Raphaël a fait, tu comptes encore rester avec lui puisqu'il n'y a plus d'héritage? Oui, on reste ensemble. Il m'a tout avoué. Il t'a tout avoué? Oui, on s'est expliqué et il m'a même demandé pardon. Alors vous comptez rester ensemble comme un vrai couple marié? Nous sommes un vrai couple marié et on va essayer de sauver notre mariage. Qu'est-ce que tu vas faire avec un abruti pareil? Ces 75 millions n'existent plus et il faudra attendre 10 ans pour qu'il puisse entrer en possession de sa part d'héritage. Pendant ce temps, comment fera-t-il pour subvenir à tes besoins? Et que veux-tu que je fasse? Moi, j'ai pas du tout l'intention de repartir au village en tout cas. Ma fille, tu es belle, jeune. Des hommes riches, intelligents, intellectuels donneraient tout pour se coucher à tes pieds. Moi, je suis bloquée ici à cause de Lily. Mais toi, qu'est-ce qui te retient? Je serai à ta place, je me trouverai un vrai homme pour me casser d'ici. Je vais y réfléchir. On se voit demain. Pense-y.
Hé, Raphaël, tu avais raison à propos de Carole. C'est une vraie peste. Elle m'a conseillé de te quitter pour un homme mieux que toi. Tu vois, je t'avais dit qu'elle était pire que sa sœur. Elle ne me connaît pas. Irène m'a peut-être beaucoup appris, mais un élève doit toujours être plus fort que son maître. Et Carole ne sait pas de quoi je suis capable. Bien parlé. Merci pour cette soirée. Je t'en prie, Ayane. Tout le plaisir était pour moi. Bonne nuit. Au revoir. Dors bien. Mon trésor, réveille-toi. Papa, c'est vraiment toi. Tu n'es pas mort. Ouvre la lettre. Mais quelle lettre? Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas. Quelle lettre? Papa! Celle-là, il ne faut pas l'ouvrir. Seulement quand tu seras confronté à beaucoup de problèmes et que tu ne sais pas quoi faire, alors là, à ce moment seulement, tu peux l'ouvrir. Tu as compris? Ok? Adjara, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, tu as l'air angoissée. Ça ne va pas du tout, Nafi. Ma mère est présentement malade et elle se trouve à l'hôpital. Il faut que je me rende à la descente. Bon, c'est presque l'heure de la descente. Tu peux partir, je vais fermer. Caro, tiens à ce que je fasse les comptes tous les soirs avant de partir. Je ne peux pas partir. Mais ça, c'est pas grave. Je peux les faire à ta place. Il suffit que tu me montres comment on les fait. L'essentiel, c'est que ce soit bien fait. Et puis, elle ne saura jamais qui les a faites. La santé de ta maman est plus importante. Tu es sûre? Positif, tu sais, Carole aime les choses bien faites, pas qui les a faites. D'accord. Merci beaucoup, Nafi. Allez, maintenant, montre-moi et file. Voilà. Tu comptes bien l'argent d'abord et tu marques la somme ici, avec tous les reçus de la caisse. Ensuite, tu vas le mettre dans le coffre à l'arrière. Donc, je compte l'argent, j'ai pris ici et je vais le mettre dans le coffre. Oui. Viens, je te montre. Voilà.
déjà fait. J'espère que tu vas te rappeler le code du coffre. Oui, c'était pas difficile. S'il te plaît, Nafi, ne dis pas à Kara que tu donnais la combinaison du coffre. Ah, toi aussi, je fais ça pour t'aider, pas pour te nuire. Hein? Va voir ta mère maintenant. Et meilleure santé. Merci, Nafi. À demain. Bye bye. Entrez. Bonjour, mon général. Ah, Ayane, comment vas-tu? Ça va? Assieds-toi. Tu as réfléchi? Oui. Mon général, l'armée est trop dure pour moi. Je ne veux plus être militaire. Je crois que tu fais une bêtise, Ayane. L'armée est le métier le plus noble qui existe. Je refuse de prendre ta démission. Je crois que tu traverses une période d'incertitude. Ça te passera et... Non, mon général. Je suis sûr de ma décision. Non! Arrête de m'interrompre quand je te parle. Tu continueras l'armée. Un point, c'est tout. Excuse-moi. Ça me fait de la peine que tu me quittes une fois de plus, Elisa. Mon général, je ne suis pas Elisa. Je suis Ayane. Mais je sais que tu es Ayane. Pourquoi prononcer le nom d'Elisa? C'est vous qui avez parlé d'Elisa. Tu te trompes. Je n'ai jamais dit ce nom. Laisse-moi maintenant. Je suis fatigué. Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Pas trop bien, mais j'espère quand même. Il a relevé mon manque d'expérience, mais apparemment papa faisait des affaires avec eux. Peut-être que ça va m'aider. Il m'a dit qu'il me tiendrait au courant. En tout cas, moi j'ai trouvé le moyen pour ruiner Irène. La caissière m'a naïvement donné le code du coffre. Mais si tu prends de l'argent comme ça, ce serait du vol. Et Carole risque de s'en rendre compte. Je ne suis pas aussi bête que ça. On fait le versement du coffre une fois par semaine. En plus, j'aurai les reçus de la caisse. La caissière a des problèmes familiaux en ce moment. Alors je vais la convaincre de me laisser faire les comptes. En tout cas, fais attention à ne pas te faire prendre. D'accord. Allez, bonne nuit. Oui. Bonjour, papa. Oui, bonjour, ma fille. Alors, comment ça s'est passé? Ils t'ont cru? Oui, là, pas de problème, mais tu comprends, la nouvelle les a quand même déstabilisés. Mais la seule personne qui m'inquiète dans tout ça, c'est Lily. Je suis pas sûr qu'elle m'a cru, elle. Tu vois, une petite fille de cet âge-là, son père lui a tout donné, son père lui a tout laissé. Franchement, je ne comprends pas. Ce n'est qu'une enfant de 12 ans. Qui la croira plus que le notaire? Ah, néanmoins, il va falloir qu'on fasse attention à elle, parce qu'elle est vraiment trop intelligente, cette fille-là. Moi, je ne m'inquiète pas pour elle. Tu as pu contacter quelqu'un à la BRS? L'héritage est bien là-bas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, l'héritage se trouve là-bas. Mais je vais y retourner pour rencontrer quelqu'un pour le corrompre. J'ai déjà procédé à la falsification du document, là, il n'y a pas de problème. Mais le gros souci que j'ai en ce moment, c'est que je ne sais vraiment pas comment faire pour faire sortir l'argent là de la banque. Si les documents sont en notre nom, je ne vois pas de raison pour que ça ne marche pas. Supposons, mais je vais quand même prendre rendez-vous avec quelqu'un pour mieux gérer cette affaire-là de plus près. Et à nous les 500 millions. Dis-moi, tu as des nouvelles de ta sœur Elle a appelé, elle arrive bientôt. Ah ben là, c'est parfait.
Oui? Bonjour. Bonjour. Vous êtes tonton Sié? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis Lily Kam, la fille de Sidiki Kam. C'est mon père. Assieds-toi. Le notaire vous a trahi, c'est ça? Non, je ne sais pas trop, mais il vient de nous lire un autre testament. Je suis surpris. Tu ressembles beaucoup à ton père. Tu as toujours été courageuse et loyale envers lui. Je comprends mieux pourquoi il t'a choisi pour toutes ses responsabilités. Qu'est-ce que le notaire a dit? Il nous a seulement dit que notre héritage était la maison dans laquelle nous habitions et que sa valeur sera partagée entre nous à mes 22 ans. Eh bien, il est fort ce monsieur. Ton père avait confiance en lui. Mais comme il avait bien dit aussi, devant l'argent, on ne connaît vraiment jamais l'homme. Ce n'est donc pas vrai ce qu'il nous a dit. Ton père a pris le temps d'enregistrer son testament avec le procureur aussi. Au cas où une chose pareille arrivera. Donc, votre héritage de 500 millions est bel et bien réel. Ton père m'a demandé aussi de te remettre une copie du testament. Ce qui signifie que les tâches qu'il vous a demandé de faire doivent être vraiment bien accomplies pour acquérir cet héritage. Il faut que je les prévienne immédiatement alors. Surtout pas. Si tu leur dis, ils vont s'en prendre au notaire et on ne pourra plus le coincer. Il faut t'arranger à convaincre la famille de continuer leur mission jusqu'au bout. Dans le cas contraire, ils perdront leur argent. Mais ça ne sera pas facile puisqu'il n'y a plus d'argent. Tu as traversé d'énormes difficultés ces derniers mois. Tu trouveras une solution. Je ne peux pas trop t'aider, ma fille. Je ne les connais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est d'essayer de les prendre par le sentiment. C'est le meilleur moyen. Je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Qui êtes-vous en réalité? Je suis le parrain de ton père. Je l'ai pratiquement élevé à la mort de son père. Mais il n'a jamais parlé de sa famille. C'est des souvenirs très douloureux pour lui. Bon, tu dois peut-être être rentré maintenant. Sinon ta famille risque de te chercher. Mais attends, je t'amène la copie du testament. Non, ça va, garde-la avec toi. Elle sera en sécurité là-bas. Mais comment on va faire pour arrêter Benoît? Procédons par des étapes. Convainc la famille de continuer leur tâche jusqu'au bout. Ensuite, on s'occupera de Benoît. On ne détourne pas 500 millions dans une banque en un clin d'œil. Il lui faudra du temps. Bon, reviens me voir dès que tu as des nouvelles. Au revoir. Au revoir, ma fille. Thank you.